Aujourd'hui, on discute avec ma grande de 15 ans de son enfance, de son éducation selon les principes Montessori que j'ai découverts quand j'étais enceinte d'elle. Donc, elle a eu son brevet et là, elle rentre en seconde. Alors, si tu devais résumer ton enfance en 3 mots, qu'est-ce que tu dirais? Je dirais joie, amour et aventure. Trop chou. Et tu dirais que tu as une enfance heureuse? Oui, j'ai une enfance heureuse parce que j'ai toujours été entourée, aimée de ma famille et de mes amis. Et incroyable. C'est parfait, c'est parfait. Euh, Et quand tu entends Montessori, tu penses à quoi? Parce que sur les réseaux sociaux, Montessori, ça n'a pas une super image, c'est une image d'enfant gâté, capricieux. Non, moi je pense pas que c'est comme ça. Mais moi je pense à activité, liberté, apprentissage et gentillesse aussi parce qu'on prend le temps de nous apprendre chaque chose en son temps. Hmm. Ah, mais c'est trop bien, en fait. Je vais faire que des interviews avec toi, c'est canon. Euh, donc, tu penses que c'est une éducation différente de celle des autres? Parce que tout le monde veut donner ce genre d'éducation avec de la liberté, de la gentillesse. Oui, mais après pas tout le monde a grandi comme ça. Du coup, c'est compliqué pour certaines personnes de changer l'éducation qu'ils ont reçue et d'en donner une différente à leurs enfants. Hmm. Ouais, ouais, c'est vrai que moi, j'ai pas forcément donné l'éducation que j'ai reçue. Alors, du coup, toi, tu vas donner quelle éducation à tes enfants? Moi, je sais pas si je ferais complètement Montessori, mais j'aimerais bien quand même reprendre certaines choses de Montessori et faire après qu'ils aillent dans une école normale, publique. Parce que Oui, c'est vrai que je ne l'ai pas dit au début. Moi, j'étais éducatrice Montessori, mais toi, tu allais à l'école publique parce que c'était compliqué pour moi. J'avais peur d'avoir mon enfant dans ma classe ou dans mon établissement scolaire. Donc, tu venais avec moi les jours où l'école publique, il y avait grève. ouais. Ou... Donc, tu es venu Bah un peu après, à l'école Montessori, mais... j'ai quand même aimé être à l'école Montessori, mais j'ai quand même beaucoup apprécié l'école publique. Du coup, pour moi, Oui, donc tu mettras tes enfants à l'école publique. oui. D'accord, ok. Et tu dirais qu'à quel âge tu te souviens que tu as commencé à faire des choses toute seule, les tâches domestiques notamment, qui sont très importantes dans la pédagogie Montessori? À mes 8 ans, je pense que j'ai commencé à faire les tâches domestiques seule. Après, je les faisais un peu avant, mais pas instinctivement. Il fallait quand même me les rappeler de temps en temps. Puisque j'ai jamais eu trop la notion de ce qu'il fallait trop faire. Ouais, je pense que tu as commencé bien plus tôt, que tu voyais qu'il fallait mettre la table. Oui, mais il fallait me le dire quand même. Je les faisais pas instinctivement comme ça avant chaque repas. Je me disais pas, faut que j'aille mettre la table. Ah oui? Enfin, fallait me le rappeler. Après, à mes 8 ans, entre mes 8 et 10 ans, je pense que là, j'ai compris et du coup, j'ai commencé à vraiment le faire. De manière plus automatique. Ouais, plus automatique. D'accord. Qu'est-ce qui... Donc là, tu as 15 ans. Qu'est-ce qui nous reste à t'enseigner avant que tu quittes la maison? Je pense les astuces ménagères pratiques qu'il y a à savoir pour bien quand même tenir la maison et qu'elle soit toujours propre. Mais là, tu sais tout faire déjà. Oui, À quoi mais tu penses de enfin, plus? À quoi tu penses de plus? C'est pas très français. Ah, qu'est-ce qui manque là? mais je sais pas, mais les bases, par exemple, pour une tâche, comment on l'enlève, Hmm. pour certains types de choses comme ça, parce que je sais pas tout, quoi. Après aussi les bases en cuisine, je sais faire cuire des pâtes, mais après je sais pas faire, par exemple, des pâtes bolo, des pâtes carbo, ça me prend du temps, il faut que je suive la recette et tout. Mhm. Alors que, enfin, pour vous, maintenant, vous savez le faire, parce que vous l'avez fait plusieurs fois et on vous a appris sûrement. Et après, C'est vrai que ta sœur cuisine peut-être plus que toi en fait, maintenant que j'y pense. non. Je cuisine plus qu'elle, et en plus je sais faire de la pâtisserie, mais c'est juste comme elle essaye de... Enfin, elle teste des nouvelles recettes et tout, oui. Mais par exemple, quand je suis chez mamie, elle cuisine, enfin, elle fait des plats très élaborés, j'essaie de regarder aussi. Et je l'aide de temps en temps pour pouvoir comprendre les plats, parce qu'elle fait des super bons plats aussi. Oui, oui, mamie cuisine beaucoup mieux que moi. Il vaut mieux apprendre avec elle qu'avec maman. Ok, est-ce que tu te souviens des histoires du soir? Moi, j'y accorde beaucoup d'importance et je parle beaucoup des livres pour enfants dans mes vidéos. Est-ce que tu te souviens que je te disais des histoires? Oui, je me souviens des histoires du soir. Chaque fois, tu prenais un livre et nous, on était dans les lits superposés avec Camille. Avec ta sœur, Avec ouais. ma sœur, et tu nous disais à chaque fois, enfin, tu nous lisais à chaque fois un chapitre à peu près d'une histoire. Comme ça, on avait la suite pour le lendemain. Moi, j'ai toujours aimé ça. Et c'est peut-être pour ça que j'ai aimé la lecture après. Ouais, parce que toi, tu lis toute seule. Je pense que dès que tu as su lire, tu as lu toute seule tous les soirs, Ouais. contrairement à ta sœur.
Donc tu penses que c'est ça qui a développé ton goût de la lecture? Oui, après aussi apprendre à écrire et à lire, à l'école primaire, du coup, ça m'a donné envie puisque toi, tu savais lire et tu nous les lisais chaque soir. Mmh. Du coup, j'avais peut-être envie d'apprendre aussi pour en lire, à ma sœur aussi et pour en écrire parce que j'aimais bien écrire des histoires aussi. Ah oui, c'est vrai, je me rappelle, tu as beaucoup de carnets où tu as inventé des histoires, des BD carrément. Mmh. D'accord et alors la question sera toujours pourquoi est-ce que ta sœur, la mayonnaise, n'a pas pris pareil? Pourquoi elle aime moins lire toute seule? Mais déjà, je pense comme elle est dyslexique, ça doit l'énerver un peu de lire et de Oui, ça confondre lui certains mots. coûte. Moi, ça m'énerverait, je pense, d'être dyslexique et de pas arriver à lire certains mots, de lire un vrai livre. Et après, comme t'as continué longtemps à nous lire des histoires, peut-être qu'elle a juste pris goût à écouter l'histoire et pas forcément à les lire elle-même. J'aime bien le dire, ouais, que c'est pas le même plaisir lire ou se faire raconter une histoire. Ouais, c'est pas du tout la même chose, mais pour moi, les deux, c'est plaisant, mais pour Camille, peut-être pas. Si tu pouvais changer une seule règle à la maison? Bah, déjà, les coudes sur la table, parce que c'est compliqué quand on doit tenir un burger ou quoi. Genre, moi, je trouve pas que c'est embêtant d'avoir les coudes sur la table, parce que moi, c'est ce qui me permet de me tenir droite Mmh. plus. Et le fait d'avoir les coudes sur la table, je préfère. Je me sens plus à l'aise. Mmh. Donc OK, je vois. Hem, est-ce que d'ailleurs, d'accord, si un parent regarde cette vidéo, quel conseil lui donnerais-tu? De toujours écouter son enfant et ses besoins. Pas forcément de les respecter ou quoi, mais de les écouter au moins et d'essayer de les comprendre. Parce que sinon, l'enfant, s'il comprend pas, je pense que. Enfin, s'il comprend pas que nous, on le comprend, enfin, que les parents le comprennent, il va pas se sentir écouté ou quoi, et il va pas forcément plus se confier. Moi, j'ai toujours senti que j'étais écoutée par vous, même si vous n'étiez pas forcément d'accord ou vous voulez pas forcément, par exemple, m'acheter quelque chose. Maintenant, je me sens proche de vous parce que vous m'écoutez et vous êtes toujours là pour moi, quoi. Non, oui, même si on répond pas à ta demande, au moins on te dit qu'on a compris. Oui. D'accord. D'accord, mais c'est ce que j'allais te demander, est-ce que tu te sens proche de papa et moi? Oui, je me sens proche de papa et toi puisque vous avez toujours été là pour moi. Du coup, moi maintenant, je me sens toujours pour vous dire quelque chose ou pour vous partager mes émotions, voilà. D'accord, ça fait plaisir. Et d'ailleurs, quand tu seras mère à ton tour, est-ce que tu reproduiras l'éducation que tu as reçue? Mmh, Plus ou moins? oui. Oui, je reproduirai, mais Pas tout. pas tout, ouais. OK. Enfin, ouais. Alors qu'est-ce que tu feras? Je ferai comme vous, par exemple, j'accepterai les différentes passions de mes enfants. Par exemple, vous avez accepté la lecture et vous m'avez acheté plein de livres, Mmh. sachant que moi, j'aime pas trop les livres bibliothèque ou boîte à lire ou les trucs comme ça. Tu un petit budget, oui. Du coup, vous m'avez acheté, enfin, vraiment pratiquement tous les livres que je voulais. Mmh. Après, par exemple, pour mes différentes passions, la lecture, la couture, parce que j'ai toujours voulu être styliste. Du coup, pour Noël, j'avais une machine à coudre aussi et vous m'avez toujours encouragée. Du coup, pour moi, je ferai tout pour que mes enfants, leur passion, ils s'y accrochent, quoi. Comme vous avez fait pour la lecture et la couture. D'accord. Alors qu'est-ce que tu ferais de différent? Pas grand-chose. Franchement, Bon, les coudes sur la table, on a compris. je les pousserai à ranger leur chambre pour qu'elle soit toujours. Je les pousserai à ce que leur chambre soit toujours propre et rangée. Même si pour moi, vous n'avez pas besoin de me pousser parce que je suis déjà maniaque. Oui, tu fais ça Mais naturellement. par exemple, Avec ta sœur, ouais, c'est plus ma sœur, compliqué. Donc comment tu ferais si tu avais une fille comme ta sœur? je forcerai. Qui est un peu plus créative comme sa mère. On est moins porté sur le rangement, la petite Non, sœur et moi, moi. je déteste quand c'est pas rangé. Enfin, comment on peut se sentir bien dans une chambre pas rangée? Je Je dis les forcerai ou alors je trouverai des choses pour qu'ils des rangent toujours leur motivations. chambre. Ouais. C'est très Montessori, l'ordre Mm. et le rangement, chaque chose à sa place, chaque place a sa chose. D'accord, OK. Hem Et alors, oui, au contraire, qu'est-ce que tu feras de différent? Voilà, tu l'as dit, tu seras plus exigeante sur certains points. Oui, alors Montessori n'a pas la réputation d'être contraignante comme, éducation. Ouais. Mais je veux pas être Pourtant, contraignante. nous, on te contraint, on t'oblige à faire beaucoup de choses. Oui, mais parce que c'est pas si ça serait une éducation 100% Montessori, je pense qu'on n'aurait pas grandi pareil avec.
ma sœur. Enfin, c'est pas... C'est pas le Montessori des réseaux qu'on fait Non. à la maison, c'est pas Non, on vous mais laisse déjà, faire ce tout et Montessori des n'importe quoi. réseaux, c'est pas... Enfin, c'est pas la vraie vie. Mm. Genre, moi, je rigole parce que je le vois sur les réseaux, mais en vrai, Mais tu sais que c'est pas ça la c'est pas du réalité. tout comme ça. Et si vous nous avez laissé 100% Montessori, ben déjà, ma sœur, elle aurait été plus... trop libre, je pense. Parce que déjà, elle se sent libre, même avec des contraintes, alors là... Après, c'est beaucoup de règles, le Montessori. Oui, si on avait fait le Montessori des réseaux, en fait, ça aurait été compliqué. Oui, parce que c'est pas une méthode Oui. pédagogique, en fait, c'est juste lui laisser faire n'importe quoi. Mais nous, avec le Montessori que tu as fait, du coup, comme Maria Montessori, Mm, mm. ça a été bien. Enfin, moi, j'ai toujours aimé mon enfance, et même si on n'avait pas la même éducation que nos amis, c'était toujours bien. Ouais, c'est une question que j'ai oublié de te poser au début. Tu penses que tu as une éducation différente de celle de tes potes? Oui, je pense que j'en ai une différente parce que leurs parents, ils n'utilisaient pas la méthode Montessori, du coup, ça change quand même ça a une grande différence, mais quand on est amis avec certaines personnes, ça change pas grand-chose parce qu'on a les mêmes sujets Ouais. pour parler. Vous avez vos points communs, c'est ça Voilà. qui vous a rapprochés. D'accord. Et alors, ça change quelque chose au niveau de l'autonomie? Genre, ils étaient moins dégourdis que toi? Ça dépend après de ce qu'ils aiment ou pas. Par exemple, je sais pas, il y a certaines de mes copines qui aiment pas forcément ranger leur chambre, alors elles ont toujours la chambre désordonnée. Moi, j'ai toujours rangé, mais après, c'est pas forcément dû à la méthode Montessori, c'est aussi Oui. C'est leur de famille, personnalité. quoi. Mais oui, après, on a évolué différemment parce qu'on n'a pas eu les mêmes éducations, mais différemment dans le bon sens. Oui, donc au final, c'est difficile de comparer Mm. ce qui relève de Montessori ou de notre famille juste. On voit pas quelqu'un qui a été éduqué avec une maman ou un papa Montessori. Oui, c'est vrai que j'en ai pas dans mon entourage du même âge que vous. D'accord, ok, je vois. Et d'habitude, je finis mes vidéos avec la présentation d'un livre. J'en ai pas aujourd'hui. Et j'ai déjà parlé à mes spectateurs de ton goût pour la lecture. Tu en as parlé toi aussi. Et donc, est-ce que toi, tu serais motivé pour faire quelques vidéos où tu nous parlerais de tes livres ou pas la peine d'insister, maman, merci. Au revoir. Non, j'aimerais bien en faire quelques-unes, mais après, je sais pas si j'en ferai tout le temps. Oui, régulièrement. Genre, pas forcément régulièrement, mais une de temps en temps, quoi. Peut-être pendant les vacances d'été, une par semaine ou deux même par semaine pendant les vacances. Après, pour la rentrée, ce sera plus compliqué. J'en ferai au moins une toutes les 2 semaines. Mais oui, Ok. j'essaierai d'en faire... Enfin, là, je vais essayer d'en faire et comme ça, vous pourrez les regarder. Ça marche. D'accord. Tu veux ajouter quelque chose? Non, j'ai tout dit. Je te remercie en tout cas de t'être prêté au jeu, c'était pas évident. Oui, ben moi, je te remercie de m'avoir inclus dans ta petite chaîne. Que petite chaîne. Ta petite chaîne YouTube. Merci mon chat, à bientôt.